les pouvoirs surnaturels d'un père. Premièrement, le pouvoir surnaturel d'un père a constitué un marchepied. Le pouvoir surnaturel d'un père a constitué un marchepied. Donc, un père a la capacité, a le potentiel de pouvoir être un marchepied pour toi. En tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille, le père peut être un marchepied pour toi. Vous comprenez, c'est quoi un marchepied, non? Un marchepied, c'est comme l'escalier, d'accord? Ou bien, quand tu prends les marches. Donc, grâce, quand tu vas aller en hauteur, tu as besoin de quoi? De prendre les marches. Amen. Donc, le père est comme cette marche-là qui peut t'aider à aller en hauteur. Et c'est un pouvoir. Ce n'est pas que le père, il a ça lui-même, il a créé ça. C'est ce que Dieu a donné à tout père. Alléluia. Luc chapitre 2, 34. Les jeunes doivent lire la Bible. Luc 2, 34. Quelqu'un prend rapidement. Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. C'est bon? Tu prends et tu te mets debout, tu lis. Oui? Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Là, on est en train de faire la prophétie sur Jésus. Amen. Jésus est amené au temple quand il est né par ses parents. Et là, il y a un homme de Dieu qui était au temple, nommé Simeon, qui dit, quand il a vu Jésus, il dit non, cet enfant sera un marchepied, va constituer un marchepied en Israël. Ça veut dire quoi? Il va soit constituer, il va soit être une occasion de chute pour les gens, ou bien il est une occasion de relèvement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez cette chaise? Regardez cette chaise. Cette chaise, elle a plusieurs rôles qu'elle peut jouer. Alléluia. Cette chaise, je peux m'asseoir dessus. En fonction de comment je la traite, elle me sert en même temps. Alléluia. Cette chaise aussi, j'en ai changé. Je peux me mettre dessus. Grâce à elle, je prends de la hauteur et ça me permet de faire une activité. Mais en même temps, cette chaise, si je suis trop fâché, alléluia, on est ensemble. Si je suis trop fâché et que quelqu'un n'avait plus de faire sur la chaise, qu'est-ce qui va se passer? Hein, tu vas dormir. La chaise va dormir. Quelle personne? Non, non, tu sais pas la chaise. Tu es fâché, tu chutes ta chaise. Elle va se fondre dans l'eau. Essaye de se faire. Donc la même chaise qui peut m'aider à me mettre et réaliser une activité, la même chaise, elle peut me blesser, me casser. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on veut dire ici de Jésus. Que Jésus sera parmi les gens vont être relevés. Mais par lui aussi, les gens vont être vont chuter. Donc ça dépend de comment est-ce que tu vas te comporter avec Jésus. Amen. Soit tu seras relevé, soit ce sera ta chute. Et le Père a ce pouvoir. Le Père, en fonction de comment tu te comportes avec lui, le Père peut soit te relever, peut soit t'élever, soit causer ta chute. Est-ce que vous suivez? C'est pour dire que le pouvoir surnaturel du Père est de constituer un marchepied. Donc le Père il a le potentiel, il a l'habileté, la capacité innée que Dieu lui a donnée de pouvoir relever, de pouvoir t'élever, de pouvoir t'établir dans la société. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc c'est très important de le comprendre parce que je me vais parler de ça à cause de ce qu'il y a au Gabon. Amen. Au Gabon, il y a une entité qui amène des hommes qui accouchent des enfants
est irresponsable envers ses enfants. Alléluia. Mais, malgré qu'ils sont irresponsables, ces hommes-là sont reconnus comme étant des pères. Et l'entité qui est au Gabon, qui a pour but de détruire les destinées, de détruire les vies des gens, cette entité, effectivement, excite les gens à l'irresponsabilité parce que les démons savent que derrière cette irresponsabilité, c'est la chute de beaucoup de personnes. Alléluia. Parce que les gens qui vont sortir de ce temps vont se comporter d'une façon qui les amènera à chuter. À cause de ce que l'homme là est irresponsable, je me comporte comme ça. En te comportant comme ça, c'est comme si tu venais chuter la chaise. Bam! Tu penses les mains à la chaise, toi-même tu t'es fait mal. Pourquoi? La chaise a le potentiel de faire mal. Peu importe la couleur, même si tu n'aimes pas la couleur noire, normalement la couleur noire ne me plaît pas. La chaise elle est inutile. Même si elle est utile pour toi, hein? Même si elle ne sert à rien. Attention, comment tu ne peux pas le faire? Donc, même si on a des païens qui sont irresponsables, qui ont été irresponsables, attention, comment on se comporte avec le Père. Est-ce que vous me suivez? Donc, comprenez par là que l'existence et la présence d'un Père dans ta vie, dans la vie d'un enfant, d'accord, suffit pour élever cet enfant. Et c'est l'erreur que beaucoup d'hommes font souvent. Bon, l'une des choses qui amène certains hommes à fuir, à disparaître, amen, à fuir les responsabilités, certains hommes disent qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Mais alors que ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de ta présence dans la vie de la personne. Ta présence suffit pour relever ou bien rabaisser la personne, détruire la destinée de la personne. Donc ici on comprend que les pères n'ont pas besoin de prononcer soit une malédiction ou une bénédiction pour que ta vie s'élève ou bien que ta vie chute. Leur seule présence suffit. Maintenant la façon dont tu te comportes avec eux déterminera si tu es béni ou tu es maudit. Alléluia. Yes. Donc c'est comme ça Satan, sachant cela, Satan pour détruire la jeunesse gabonaise, pour détruire les destinées. Monsieur, pour ça, tu as bien la nuit? Je ne sais pas si. Ah bon? Oh, pourquoi? Tu travailles la nuit? Tu bois le café? Ne pas pourquoi? Vous êtes? Vous êtes? Marie, tu es là? Je te vois. Ok. Ah, je suis quand même venu voir. Mais est-ce que le café que tu bois là? C'est le café? Ah bon? Wow. Donc, il vous fortifie. Merci d'être venu comme nous. Ok. C'est bon? Donc, Satan, pour détruire la jeunesse gabonaise, il est bien conscient que la seule présence d'un père, l'existence d'un père, ça suffit pour détruire ou relever. Amen. Donc, ce que tu vas devenir, Satan sait juste qu'il a juste besoin que tu es un père présent dans ta vie. Et il le rend tellement irresponsable, méprisable, de sorte que par son comportement, toi, tu vas mal te comporter, et c'est là où toi, c'est toi qui l'as tué ta propre vie, et la vie des gens vont sortir après toi. Vous comprenez un peu le film? C'est comme ça que ça marche. Il sait ça, il connaît la parole. Donc les entités maléfiques, pour tuer les destinées des gens, pour détruire les familles, pour détruire ce que Dieu a prévu faire avec les gens, ces entités, tout ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler à l'absence d'un père. C'est de travailler à ce qu'un homme soit méprisable, un homme soit absent,
un homme soit n'importe quoi pour ses enfants, de sorte que quand les enfants vont réagir, vont mal réagir, le pouvoir naturel qui existe dans les pères va se déclencher et ça va bloquer vos vies. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ici que si c'est ton cas, si tu as un père effectivement irresponsable, si tu as un homme par lequel tu es venu dans ce monde qui est irresponsable, une femme irresponsable, une mère irresponsable, sois tranquille. Dis voisin, sois tranquille. Il soit tranquille. Il soit tranquille. Alléluia. Yes, sois tranquille. C'est pourquoi je voudrais vous avoir pendant 3 ou 4 séances pour vous donner la clé de la sagesse qui va à jamais fermer la gueule de Satan. Tu vois bien, fermer la gueule des démons, des entités qui veulent vous avaler. Hein, comme un python avale une petite gazelle. Vous ne serez jamais avalé au nom de Jésus. J'ai dit, ta destinée ne sera jamais avalée. Ce que Dieu a mis dans ta vie, tu vas l'accomplir, tu vas le devenir. La destinée prophétique qui a été inscrite dans ton esprit, ça va sortir. Dis, ça va sortir. Dis, ça va sortir. Ça, c'est mon cœur. Alléluia. Yes. Heureusement qu'il nous a donné la parole. Il nous a donné la sagesse. Thank you, Lord. Donc ta destinée n'est pas finie. T'inquiète pas. Même s'il a été mal comporté, il y a toujours... Notre Dieu est aussi le Dieu du recommencement. Notre Dieu sait recommencer les destinées. Alléluia. Yes. Donc Dieu peut être ton Père. Si ton père biologique a échoué, Dieu peut être ton père. Et à partir de Dieu, tu peux réapprendre à honorer le père. À partir de Dieu, si tu te positionnes et fais de Dieu ton père, la relation que tu as avec Dieu, Dieu va t'apprendre à honorer ton père biologique, même s'il n'a rien fait pour toi. Et là, tu vas renverser la... On appelle ça comment? La vapeur. Ne pas la vapeur. Hein? Tu vas renverser. C'est-à-dire, ta vie, ça fait que là, content de aller, insulte ton père, allez, mon Dieu, allez, t'as raison, allez, vraiment, c'est que là, c'est pas normal, vraiment. Est-ce qu'un père peut faire des trucs comme ça, là, vraiment? Et là, tu vas insulter, tu es fâché, tu insultes, tu le bénis, et tout. Allez, vas-y. Mais pareil, quand tu fais ça, là, tu es en train de. Tu tombes décret. Aide-moi. Mais quand tu crois au Seigneur, le Seigneur change. Tu réapprends non seulement à apprécier ton père, à l'honorer, peut-être pas à l'aimer comme tu devrais l'aimer, amen, mais à l'honorer. Je vous dis que 50% des problèmes des gens se sont liés à la façon qu'ils ont traité leurs parents. Yeah. Souvent les démons, dimanche je vous ai démontré que Satan vient après. Satan, il vient après. Satan a besoin du péché. Hein? Non, Satan a besoin de ce que dit là dimanche. Satan a besoin de quoi? C'est l'esprit. Fais-nous contacter. Une saison. Ah, merci. Sinon, j'allais chanter là jusqu'à la fin du culte. Donc, Satan a besoin de la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit Satan. Amen. Mais la mort a besoin de qui? Ou de quoi? La mort a besoin du péché. Satan l'a plein. Donc quand tu as succombé au péché, le péché t'a envoyé à la mort. Et la mort t'a envoyé à Satan. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pourquoi, pour te détruire, l'une des choses que Satan va faire, c'est justement créer une mauvaise relation entre toi et ton père. Dès qu'il a réussi ça, tout de suite, la mort de l'homme. Parce qu'on a dit que la désobéissance c'est le péché, amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit entre toi et tes parents? Qu'est-ce que Dieu a dit pour les enfants? Au nom de ton père. Mais quand tu as été honoré, c'est un péché.
Le péché, c'est pas seulement écarter les pieds qui ne pas dans une chambre noire qui sent mauvais. Écarte les pieds avec un homme qui n'est pas ton mari. Amen. Le péché, c'est aussi déshonorer ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Manquer de respect à ton père. Même si c'est un maudit, un fou. Hein? Quel que Dieu a manqué, il y a quelque chose de naturel au bien qu'il faut honorer. Est-ce que vous suivez? Qui comprend pourquoi c'était bien qu'il vienne entendre ces choses? Qui comprend? Si tu comprends déjà, si tu as capté là, c'est fini, déjà ça a commencé. Parce qu'à la fin, on parle de la rétention des âmes. Ce sont des choses qui disqualifient les gens. Ce sont des choses qui amènent les gens à sortir des équipes. Je te dis qu'aucun pasteur ne peut corriger ta relation. C'est-à-dire le mal qui existe entre ton père et toi. C'est-à-dire la malédiction que ton père a libérée. À cause de ton déshonneur. Je dis aucun pasteur, spirituellement, ne peut corriger ça. Comme aucun pasteur ne peut corriger ta vie de péché. Tu vois, non? Tu passes ton temps à pécher. Le pasteur peut mettre l'huile contre toi. Peut-être que toi-même, tu ne te lèves pas pour aller te répandre. Aucune huile d'onction, même si tu donnes l'argent au pasteur, ne peut te changer le chemin de l'enfer. Je suis en train de parler pour vous inviter à aller reconsidérer vos relations avec vos pères. Bien, parce qu'on veut servir le Seigneur ensemble. Mais ça là, ça bloque beaucoup les gens. Ça là, ça ouvre la porte aux entités maléfiques qui vous possèdent aujourd'hui. C'est bon? Bien. Moi, toute mon enfance, j'ai grandi sans mon père. J'ai grandi sans mon père. Quand ma mère m'a accouché, elle avait peut-être 15 ans. Les parents sont fâchés. C'est quel homme qui vient de tuer notre enfant? Parce que mon père, je pense qu'il avait 23 ans. Donc, en moment, il devait faire la prison. C'est abus. Abus sur mineur. Mais les parents sont venus, ils m'ont pris. Vous voyez, non? J'avais 2 semaines. 2 semaines. Moi, je suis né en Djolé. Ma mère apprenait en Djolé. Hein? Qui connaît Djolé? Ok. Qu'est-ce que tu fais en Djolé? Tu es le Mimongo. Le Mimongo, c'est quoi encore? C'est à beaucoup. Où te connais? Mouila. Ok, la Mouila, ok. Mimongo, ok. Est-ce qu'on passe par là par là? Le Mouila, c'est là dans l'année. Non, non. Mouila, on passe par là dans l'année. Oui, on passe par là. Oui. On dépasse par là. Mais même nous, on parle d'un Djolé. Djolé, c'est à gauche. Quand tu as du fou. Oui, le Djolé, c'est à gauche. Tu as fait mal. Chez mon beau-frère. Ah, c'est ton beau-frère. Ok. Moi, je suis dans le Djolé. Et le Djolé, ma grand-mère, que vous voyez sur ici. Elle était très jeune, elle était très enchantée. Et elle m'a mené au village. Parce que il ne fallait pas que mon père me voie. Je vois un peu ça. Donc je fais de 0 à 10 ans sans voir mon père. Parce qu'il fallait me cacher de mon père. Et pendant que j'étais caché de mon père, dès que j'ai fait une bêtise, c'est mon père qu'on insulte. Le sang de ton père, hein, la tête comme ton père, la tête comme ton père, comme ton père. Et du coup, j'ai développé la haine envers mon père. J'ai développé la colère. Au point où je voulais qu'il disparaisse de la terre, qu'il meure. Enfin, c'est-à-dire que je ne voulais pas le croiser quelque part. Je voulais qu'il meure. Au moins, il y a aucune chance que j'ai eu un homme comme ça qui est mon père. Un homme comme ça qui est mon père. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, du coup, quand j'ai grandi, toute mon enfance, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Et à 12 ans, quand ma mère me récupère, je viens en ville. Et moi, je viens en ville à 12 ans. 12 ans, ma mère essaye de me reconnecter avec mon père. Mais le mal est déjà fait. Parce que la personnalité de l'enfant se bâtit entre 0 et 7 ans. Ce que tu fais entre 0 et 7 ans, c'est qu'il reste dans sa vie à vie. Ça marque son ADN. C'est ça qui fait sa personnalité. Et tu comprends? Donc du coup, c'était déjà scellé. Donc ma mère faisait l'effort de m'envoyer chez mon père. Je le haïssais. C'est-à-dire que j'ai passé le week-end là-bas, mais c'était les week-ends horribles. J'étais là, mais
je voulais juste repartir chez moi, chez ma mère. Comme elle a 14 ans, quand j'ai 14 ans, j'embrasse la rue, j'embrasse les hommes, j'embrasse les prostituées, j'embrasse les gangs, j'embrasse l'alcool, j'embrasse la vie de la rue. Moi, j'ai venu ce matin à la maison pour me laver, me changer de sortie. Moi, j'ai resté ça dehors, quand je sors, je rentre que la nuit. Après les cours, quand je dépose le sac, boum, je me change, je refais ce son. Pourquoi? Parce que j'avais développé quelque chose contre mon père. Avez-vous j'ai compris ça? Et là, quand tu développes ça naturellement, vu que le père a quelque chose de naturel, tu as dit tu dois honorer ça. Hein? Alors que moi, j'avais le mépris envers mon père. J'ai le mépris. Et là, quand c'est comme ça, la mort. Qu'est-ce que la mort fait? La mort t'amène à vivre n'importe comment. Parce que la mort ne peut pas venir que que tu meurs. Non. Il faut que tu te tues. C'est ce qui explique maintenant les drogues, l'alcool, le vin. Tu ne peux plus t'en passer. Les femmes, tu ne peux plus t'en passer. Parce que la mort veut que quelque chose te tue. Est-ce que comment? C'est pourquoi quand j'étais dans les coups dehors et dehors, c'était les classes, les gens se bagarraient, les poignards. J'ai beaucoup de mes amis qui sont morts devant moi, ça l'a poignardé, casser la bouteille intestine dehors, dans les bacs. Moi, c'est quand beaucoup sourire parce que j'ai fait les arts martiaux. Je me faisais me défendre et puis, quand il fallait couler, je courais et puis. C'est ça qui m'a sauvé. Mais heureusement que quand j'ai eu 23 ans, j'ai été invité à un programme de l'église. Malgré tout ce qu'on a prêché, j'ai entendu dans les églises, rien ne m'a touché. Et ce n'était pas une campagne d'évangélisation, c'était un concert de louange. Et la femme de Dieu chantait: Tu es le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Que tu as sauvé, je veux t'adorer, Père, nous t'adorons. Hein? Donc, elle chantait Dieu comme il t'appelle Père, on adore. J'étais juste là. J'étais dans les crânes seul parce que je voulais pas mélanger des chrétiens bizarres. Non. J'étais assis seul dans les gradins, les chrétiens étaient en bas au gymnase de Minisport. Bon, vous n'avez pas connu ça. Je n'ai pas sport. C'est une condition de classe qui m'a invité. Comme je voulais de l'amour, mais non. Donc j'ai accepté l'invitation juste parce que j'étais assis là, j'attendais. Bien en Bangado, je me rappelle. Moi, j'avais un tricot, un truc qui s'appelle avec un jean de strong. Avec ma Timberland jaune. Je shootais quelqu'un. Et là, elle chantait. Ils avaient Constance à main. Elle chante. C'est le dit, voilà. Elle est évangéliste. Mais après, il y a des gens ici. Ils n'ont pas connu mon père. Mais Dieu est ton père. Ça dit, il n'y a pas si un verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Elle dit, il y a des gens ici qui n'ont pas connu leur père. Mais Dieu est ton père. Ça dit, ça là, c'est comme si. Je ne sais pas comment expliquer ça. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours une montée de mesure. C'est comme si c'était la réponse de toute ma vie. J'ai toujours cherché un père. Et là, m'a dit, Dieu est ton père. Si tu veux que Dieu soit ton père, viens. Hey. Je suis descendu, couru, et j'étais le seul avec un genou devant l'estrade. Là, les chrétiens, je ne sais pas quoi. Mais j'ai juste compris que voici. Donc c'est ça là qui m'a mené à mon job. C'est ça qui m'a mené à faire mon job. C'est ça qui m'a mené à coucher les prostituées. C'est ça qui m'a mené à intégrer les gens, à passer des jouets dehors, à ne rien faire. Tu ne fais rien dehors, tu marches devant, tu cherches quoi? Rien. Je me balade. Tu cherches quoi dehors? Souvent tu cherches 50 francs pour acheter un bâton de cigarette pour t'asseoir dans un coin, juste pour passer du temps. Dès que tu as fini, c'est fini. C'est-à-dire aucune visibilité, aucune vision. C'est-à-dire, tu vis et tu es mort. Et c'est pour que ces gens comme ça. Tu le vois, hein? Mais il est mort.
Et on a expliqué dimanche que le mot veut dire quoi en grec, en hébreu? Damam. Dam, c'est quoi? C'est que tu es silencieux, muet. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens qui ont des vies muettes. C'est-à-dire que ta vie ne s'exprime plus. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus d'inspiration. C'est-à-dire tu es là, mais tu es rien. Ça veut dire que la mort est déjà tapée. Ça veut dire que si tu fais rapidement, regarde comment tu considères ton père. Comment tu parles de ton père? Qu'est-ce que tu dis concernant ton père? Si tu continues, bientôt la mort physique viendra jamais. Parce que tu es là. Tu fais quoi de même? Mais tu fais quoi là? Mais attends, tu comprends pas que tu n'existes plus. Et je dis que ça dit, quand c'est comme ça, là, tu es là pour toute la terre inutilement. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand tu es inutile comme ça, là, bientôt, la mort physique viendra. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté Dieu comme mon Père. Et là, on est en 2009, le 11 janvier à 20h30. Et là, les semaines passent, les mois passent. J'apprends à aimer Dieu, j'apprends à le considérer, j'apprends. Et c'est là où, bam, je lui ai fait mon père physique. J'apprends le téléphone, je l'appelle. Je lui pardonne. Même si jamais je l'ai insulté comme ça, et tout, je l'ai insulté comme ça, direct. Mais je sais ce que j'ai pensé de lui. Je l'ai appelé. Merci. Je ne connais pas. Ça. Mais aujourd'hui, je suis désolé. J'ai compris. Mon père, je n'ai jamais reçu un stylo de mes études. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que toute ma vie, c'est ma mère à 100%. Mon père a un stylo comme ça quand on fait l'école. C'était même le fait offensé, les parents maternels l'ont privé de moi. Je me suis dit, c'est fâché aussi que vous avez les je ne sais pas. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, je ne passe pas chaque année, si je n'ai rien devant mon père, et que moi je suis fauché, c'est 100 000. C'est bon? D'abord, je vais vous contaminer. Viens ici. Bon, voilà. Même de là, tu peux aussi te voir pour l'influencer. Donc, je disais quoi? Je n'ai pas un stylo, non, de mon père. Mais chaque année, si je n'ai mon père, c'est 100 000. Bon, tu diras que c'est bien. Mais le fait que je n'ai rien reçu de lui, je le fais pourquoi? Je sais qu'il reste un père. Je sais que Dieu est passé par lui pour que je vienne dans le monde. Je sais qu'en lui, il y a un pouvoir naturel de m'élever ou de me détruire. Et il n'a pas besoin de dire que je te maudis. C'est moi qui ai juste besoin de le déshonorer, de le mépriser, pour que la chose s'assure. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes Gabonais, ils sont tintins. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc les jeunes Gabonais et jeunes filles comme garçons. Vous voyez pas que les gens sont un peu fous. Mais quand tu regardes bien, les gens ont le problème avec leur père. Même ici dans la salle, beaucoup d'entre vous, la majorité de vos problèmes sont liés à votre, ce que vous ressentez pour votre père. Hein? Waouh! Merci Jésus. Tu m'as délivré de la mort. Psaume 68, verset 5. Psaume, un lecteur jeune, une lectrice jeune. C'est pas la même personne. Quelqu'un d'autre prend la Bible. Quelqu'un d'autre prend la Bible. Psaume chapitre 68, verset 5. Rapidement. Bon, Christy prend Psaume 68, verset 5. Tu n'as pas de Bible? Tony, tu n'as pas de Bible? Bon, laisse c'est loin. Marie, tu as une Bible? Ton téléphone, tu as dedans. Il y a le wifi ici, là. Dès qu'on dit Amen, tu mets la Bible dans le téléphone. Voilà. Même si les choses sont dans l'intérieur, tu supprimes tout. Tu vois, non? Toutes les photos, ouais, comme ça là. Tu supprimes et puis tu télécharges la Bible.
Beverly, tu as la Bible dans le téléphone? Ok, toi tu nous prendras. Ok, ben attends, regarde d'abord. Ok, si prends dans le psaume 68, verset 5 à 6. Vas-y. J'ai la parole de Dieu dans psaume 68, verset 5 à 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom, priez le chemin à celui qui s'avance. Lis doucement comme si tu prêchais. Oui. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Célébrez son nom. Frayez le chemin. Frayez le chemin. À celui qui s'avance. À celui qui s'avance. À travers les plaies. Yes. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins. Le Père des orphelins. Oui. Le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Continue. Dieu donne une famille. Dieu donne une famille. Dieu fait quoi? Donne une famille, oui. À ceux qui étaient abandonnés. À ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Il délivre les captifs. Il les rend heureux. Et les rend heureux. Alléluia, merci. L'une des choses que Dieu fait quand tu fais aimer ton Père, Dieu te donne ça. Moi aujourd'hui, il y a des gens que je ne connaissais pas avant 2009, que je connais maintenant. Que s'ils apprennent que j'ai un problème, ils vont se lever plus que mes parents biologiques. Hein? Yeah. S'ils apprennent que j'ai un problème, ces personnes vont se lever plus que mes parents biologiques. Quand je me suis marié, les cotisations de ma famille biologique ont fait 1 200 000. C'est-à-dire toute ma famille biologique, 1 200 000. Mon mariage coutumier et civil était 15 millions. Mais mes parents spirituels, quand j'ai rassemblé toutes mes cotisations, ça fait 8 450 000. Hein? Vous comprenez le truc? Donc, quand Dieu devient ton Père, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a les représentants sur la terre. Dieu a les familles sur la terre. Il te donne à une famille. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu es orphelin, si par exemple tu es orphelin aujourd'hui, ou bien sûr tu es un enfant orphelin aujourd'hui, on prend l'enfant, si un jour on vient comme ça à l'église, hein, on trouve un bébé dans un berceau, rien à abandonner. On a personne ne se prononcer, tout le monde refuse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans l'église qui est capable de s'occuper de cet enfant. Est-ce que vous comprenez? On donnera à une femme, d'accord? Ainsi aussi un couple qui est là, on donnera aussi un couple. Qu'on aura aussi l'enfant, occuper les enfants. Donc c'est ce que Dieu fait. Donc quand tu fais de Dieu ton Père, vu que Dieu est esprit, amen. Mais sur la terre, il y a des gens physiques qui sont ses représentants. Dieu fait quoi? Dieu te prend et il te donne à des parents spirituels, une famille spirituelle. Alléluia. Yes. Donc moi, quand je suis devenu chrétien, même si j'ai un background, je n'ai pas connu mon père, même si tout ce qui s'est passé, je me suis connecté à une famille. J'y sais. Devant moi, désormais, chaque dimanche, je voyais un homme qui avait une carrière, le révérend qui m'instruisait, qui nous entendait. C'est-à-dire qu'il parlait, il enseignait à toute l'église. Mais moi-même, c'est comme si c'est à moi ceux qui parlaient. C'est comme si j'avais devant moi les paroles d'un père que je n'ai jamais entendu. Mais pourtant, il est toute l'église. Mais l'amour qu'il est pour toute l'église, c'était comme si c'était dirigé vers moi. Donc, la manifestation de son amour, les actions qu'il faisait, c'est comme ressentir ce que je n'avais jamais ressenti de ce que mon père n'a jamais donné comme amour, comme affection, comme éducation. Est-ce que vous comprenez? Yes. C'est ce que Dieu fait. Donc, l'une des choses qu'il faut faire pour pouvoir corriger ce qui s'est passé, c'est d'accepter Dieu comme Père. Parce que beaucoup ont Dieu comme Dieu. Dieu qui est dans les cieux. Hein? Le créateur du ciel et de la terre. Le grand Dieu. Mais je m'appelle. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, regardez, je vous apprends à prier. Quand vous priez, quand tu pries, dites ceci. Hein? Oui. Pourquoi Jésus-Christ, il commence par dire notre Père? Écoutez, ça, c'est pas une prière à réciter. C'est un enseignement sur comment prier. Donc, qu'est-ce que Jésus est censé dire? Jésus est censé dire que si vous voulez voir l'exaucement de vos prières, la première chose, considérez Dieu comme votre Père.
Non plus comme un être supérieur puissant qui est quelque part au service d'une grande âme. Alléluia. Mais il faut que vous l'acceptiez comme votre Père. C'est l'enseignement. Alléluia. Yes. Donc la foi que les pères spirituels, la mère spirituelle, révérend, hier encore, j'étais pas là, avant-hier, j'étais pas là, parce qu'elle a organisé un programme sur les couples. Dès que j'ai vu ça, j'ai couru. Pourquoi? Ma mère organise un séminaire. Je dois aller écouter ce qu'elle a à dire, parce que sa voix continue à me diriger jusqu'à aujourd'hui. Donc leur voix, leur éducation, leurs enseignements, c'est-à-dire c'est devenu comme des lumières. C'est-à-dire là où la mort de l'absence du mépris de mon père que j'avais développé avait pris place, maintenant c'est la lumière des enseignements de ces personnes qui a pris la place et dirigeait maintenant la vie. Pendant que je courais vers la mort, même en destruction, soudainement la lumière est venue et me m'a réorienté. Donc, souvent, pas les gens, arrêtez le péché, obéissez à Dieu. En fait, souvent, c'est pour votre bien. Yes. Parce que nous trimballons, quand on vient à Christ, là, on trimballe des casseroles. Qui réalise ça? Qui sent ça? Sauf Marie qui est ange. Amen. Mais les gens, quand ils sont venus à Christ, il y a des casseroles pleines comme ça. C'est-à-dire, si tu t'abandonnes pas totalement à la parole de Dieu, ta vie est foutue, même quand bien tu seras à l'église le dimanche. Et je bénis le Seigneur que l'enseignement de ces gens, c'est-à-dire, dès que j'ai terminé l'enseignement, automatiquement, il y a encore mon épouse, moi, elle a assisté à un couple, le truc dessus des couples, elle a enseigné, et elle a donné une explication sur la communication qui est différente de parler. Hein? Là, moi, je suis en train de vous communiquer. Pas moi, mes cours, c'est pas communiquer. Pas moi, le million, c'est pas communiquer, c'est pas la communication. Hein? Pas quand les enfants à l'école, c'est pas la communication. La communication, c'est quand tu peux exprimer ce que tu ressens à l'autre. Hein? C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et l'autre version dit la communication. Donc l'expression, c'est-à-dire quand vous pouvez exprimer l'un envers l'autre. Dès qu'on a entendu ça, on a arrivé à la maison de merci. On peut le faire. Qu'est-ce que tu as avec nous? J'ai déjà vu ces choses. C'est juste, depuis qu'on est marié, je ne communique avec toi. C'est pas une communique, mais moi je passe. Donc je me réponds. Yes. Et là, j'ai changé. Pourtant, j'ai eu un tas de choses dans ma mère. Il y a tous les choses à vivre. C'est comme ça que ça marche. Et là, mon foyer est sauvé. Parce que c'est un handicap, demain ça pourrait me porter préjudice. Alors je vois quelqu'un il est marié, il s'est divorcé. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, ils ont entraîné tout ça. Comme un jour, j'ai lu une histoire, je ne sais pas si à l'époque, il y avait sur Facebook là, un couple. Ils s'étaient mariés. Et tout le temps, le monsieur disait, il marche la femme, oh non, elle nous a arrangé, oh non, c'est ma fête. Oh. Donc la femme, elle ne parlait pas, mais elle ne sait pas. Mais un jour, le monsieur, il était rentré tard, vers 1h du matin. De la femme, elle s'est démêlée à vouloir préparer, elle a préparé toute la journée. Elle a fait la table, ouais, mais non. Elle est femme, ouais, mais non. Bon, nous avons fait, donc, excusez-moi. Elle a fait la table et tout, elle a attendu le gars jusqu'à 1h. Le gars a arrivé, quand il est arrivé, elle a chauffé. Et dès que le monsieur s'est mis à table, il a commencé à manger. Il dit, oh, c'est parce qu'il y a une chose qui manque au cul. Attention, 25 ans de mariage. La femme a dit, ok chérie, excuse-moi. Elle est bien parlée en manger. Elle est rentrée dans la chambre. Elle est rentrée dans la chambre, comme la chambre d'une porte. Elle est sortie d'une porte. Elle a fait sa savane. Elle est sortie de la chambre. Elle n'a plus jamais. Et là, c'est la reçu un papier de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les choses sont créées. Qui est resté là, il n'y a pas eu la communication. Donc, moi, mon mariage était celui. Pourquoi? Je savais de ce la lumière.
Alléluia. Ça pourrait être, non, non, moi je suis un homme de Dieu, oh non, ça ne me concerne pas, oh non, ça ne me regarde pas, oh non. Mais tu joues au costaud avec qui, mon frère? Il ne faut pas jouer au costaud avec la parole de Dieu. Il faut juste l'appliquer comme un enfant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est pour les enfants. Ceux qui sont comme des enfants. C'est-à-dire, tu appliques seulement. Il ne faut pas jouer au costaud. Il ne faut pas résumer. Il ne faut pas philosopher. Il faut juste pratiquer. Il dit quoi? Elle est une lampe à mes pieds. Elle est quoi? Une lumière sur mon style. Amen. Waouh. Donc la foi, leur foi a redonné un sens à mon existence. Ça a redonné. Moi qui étais en train de me détruire déjà. Hey, souvent quand j'entends que les gens ont le VIH, je dis que ouais, mais moi je pourrais être parmi de ceux-là qui ont dans cette nation. Parce que je vois un peu les filles dans lesquelles mon public est rentré. Seigneur, derrière les barres. Shabaya. Et hey, Seigneur, merci. Quand les gens fous et zélés, ils savent bien. Ils ont compris la grâce de Dieu. La grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. Amen. Oh yes. Quand je vois souvent les coins avec les ennemis par terre, je me rappelle un jour. Il est 16h. Qui a ton voisin? On est dans notre église. Ok. Un jour, on était dans un. On était avec des amis. Là, je parle des choses, là, j'ai peut-être. J'ai 23, 24 ans. Hein. Avec une attaque. Oh, c'était le 31. C'était la période de fête. La période de fête, tu vois, quand je sortais après les cours, c'était souvent le 23. Ouais, ou bien le 24, quand les profs ont plusieurs un peu amusés. 24 après les cours. Vacances, ouais, quand j'arrive, la tête dans ce sac, même quand je sors, fini. Donc, je sors le 28 de la maison. Je vais le mettre le 2 janvier. Parce que là, le 20, c'est quoi? Le 20. Le changer de veste, je vais changer, mais là, je vais changer. Tu ne crois pas, non? Tu ne crois pas? C'est ça. Il faut voir la grâce de Dieu est réelle. Un jour, on a parce qu'on commençait souvent d'abord au quartier. Au quartier, on se chauffait d'abord une bière avec un joint. Ouais, mais non. Maintenant, il est dans 3 heures. Une fois, on descend à Dubaï. À l'époque, on avait Dubaï, Carrefour, là. La sauce créole. La sauce créole, là. Ouais, mais la sauce créole, là. Les sauces créoles, africaines, jusqu'à là où il a commencé. Tout ça, c'était les bars. C'est la ligne de différence. Mais là, c'était un délit. Et on va là. On va se rendre le soir jusqu'à 2 heures. À 2 heures fini, on descend maintenant pour de nuit. C'est quand un de nous a sauvé quelqu'un, il a volé chez ses parents. Tu vois, on avait 50 000 francs pour lui quitter. Parce qu'on nous a dit, la boîte est juste pour la clim, pour la sonner. C'est pas tant pour. Hein? Chambaya! Est-ce que tu dis ça pour t'apprendre comment on fait la folie? Tu dis ça pour t'enseigner, non? Le jour-là, là, derrière la boîte. Il y a la croisée, les filles dans la boîte. On a dansé avec elle là. On est sorti vers 5 h du matin. Il fait non, les gars, on dit quoi? On continue. On dit, ah, c'est le bon qu'on a trouvé. Je m'appelle, on était à 2. Avec mon ami, mon ex-ami. Il s'appelait Mystique Amende. Mystique Amende. En ce moment, il est membre équatorial. Allez-y. On était 2. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire. On a arrivé ça. C'est là où j'ai appris que nous, on dit qu'il y a les mapas. Je ne savais pas. On dit qu'il y a les mapas. On est décédé. Dès que nous avons dit qu'on a mis de route, on s'est dit, ah, j'ai les enfants d'été. On va arriver dans une villa, ou un peu là. Dès qu'on arrive, là, par contre, on fait un pivot. Mais on est deux babando, bon, on est ok. Après, une porte en planche, une maison en planche. Elle bouge là, on rentre, c'est quand on se coucher, maintenant au sol, et puis elle vient là. Elle sort, elle est autour comme ça, elle sort une couche, un caillou. Grâce. Donc je vois là.
Et là, c'est la première Dieu. Il fallait jouer au costaud pour regarder comment il a fait ça. Elle passe le sang. Passe le sang comme ça là. Pose le sang. Après, elle commence à s'essouffler. Moi, je l'ai rencontré après, c'est. Il s'est quand même payé aussi, comme c'est un malade, le supplant. J'ai dit que tout le monde a fait sauf moi. Moi, je suis obligé de faire. Mais je suis obligé 3 jours sans pleurer. 3 jours. Le lendemain, on était le 1er janvier. Dès qu'on sortait, il était 8 heures. La fin de ça, on est tombé sur les spaghettis, et moi, 2 plages après. Donc après là, tu vas rentrer à la maison. On est dans le groove. On tombe autour du canal à l'époque. La plage. Là, il y avait les bars. Ça soit là. Et il est j'ai eu la tosse avec les filles, la sauce au poids. Donc même, Saint-Esprit. Et merci Seigneur. Cette danse, les choses au fond. Et on se rend compte des filles dans les prostituées de nuit. Les prostituées vont voir des mères là, quand elles ont fini de pointer, elles vont faire le bout, et ça fait qu'elles commettent. Donc, quand je regarde, voilà, je devais faire partie de ces citoyens de là-bas. Je devais faire partie des gens qui ont été, oh non, le taux de criminalité ou d'agression ou de tout le monde, tel a été poignardé. Parce que souvent, quand tu vois une prostituée, il y a un big bangago. Il y a un big bangago. Mais nous, quand on est aussi dans des bangages de la suite. On ne regardait pas, mais on était quand même fort. Ma bande, nous tous sommes faisait des amasses. Nous tous sommes faisait poignarder. Donc, tu vois. Mais par révélation, je sais que tout ça vient de ce que j'ai nourri de mon propre père. Donc la mort est en train de me détruire. Quand tu vas une jeune fille et qui va de l'homme à l'homme, regarde bien, elle ne va pas avec son père. Elle ne va pas avec ses parents. Donc la malédiction, le pouvoir naturel du père est enclenché, déclenché contre elle. Et la mort est en train de la détruire. Vu que la mort ne peut pas te tuer, la mort a besoin de tout faire. Soit par la drogue, soit par le sexe, soit par quelque chose. C'est pourquoi je vous ai convoqué JCI. Parce que je peux bien observer que vous avez besoin, beaucoup d'entre vous sont malades de ça. Et le Seigneur doit vous guérir de ça. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que si tu as croisé Dieu, si tu as rencontré ce Dieu est un Père responsable. Alléluia. Il est un Père tellement responsable. Ce Dieu, il est le Père qui est présent. Il dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Amen. Donc tu peux tranquillement le serrer, le prendre, l'accepter dans ta vie comme ton Père. Amen. Et sa seule présence suffit pour relever ta vie. Donc le combat du chrétien aujourd'hui, bats-toi pour la présence de Dieu. Et Dieu doit être présent. De même que la présence d'un Père biologique, naturel suffit pour relever ta vie, la seule présence de Dieu dans ta vie suffit pour relever ta destinée. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, je suis tombé amoureux de ce Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent que moi, je me demande, je fais les prières, Seigneur, l'argent est où? Tu m'entends souvent dire ça? Souvent, je ne pas comme ça. C'est pas que c'est mauvais, mais je ne sais pas toujours prier comme ça. Pour les besoins. La Bible demande de prier pour les amen. Mais moi, je ne sais pas prier comme ça. La seule prière que je sais prier, je veux qu'il soit là. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de m'assurer qu'il est là. Amen. J'ai besoin que quand je ferme les yeux, il est là. Il faut que je le sente moi. C'est un des mêmes combats contre le péché parce que je ne veux pas que mon Père hors. J'ai passé trop longtemps sans Père pour le Père aujourd'hui.
Non. Je l'ai eu. Toute mon enfance, j'ai grandi sans père. Je n'ai pas de père. Mon combat contre le péché, ce n'est pas que j'ai peur de Satan. J'ai peur de le père. C'est pourquoi David pouvait dire non, s'il te plaît. David, il sait qu'il a grandi sans son père. Son père l'a agressé, son père l'a envoyé derrière occuper les moutons. Il recherchait l'affection de son père, mais son père n'aimait pas son temps. Mais dès qu'il a connu l'amour de Dieu, l'amour du Père, il dit non, je t'en supplie, fais tout, prends le royaume, prends les trésors, prends l'or, prends l'argent, prends tout, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ta puissance. Si je péchais, je me mouris. Mais ne me retire pas ta puissance. J'ai souffert, j'ai toujours souffert des grandes sans effet. Aujourd'hui, le Seigneur, tu me laisses ici. Amen. C'est bon? Waouh! Et je vois Dieu te relever au nom de Jésus. Peu importe la chute d'hier que tu as eue, que tu as connue, je vois la présence de ton Père Céleste relever ta destinée, relever tes études, relever tes relations, relever tes projets, relever ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yes. Donc, le deuxième pouvoir d'un père, on verra sur Matthieu pour moi s'arrêter. Deuxième pouvoir d'un père, le pouvoir surnaturel d'un père a constitué une pierre d'achoppement. Donc, on a dit d'abord que le père constitue quoi? Un marche-pied. Mais le père, la force d'un père suffit pour te aider. Amen. Amen. Mais, la présence d'un père aussi suffit. Hein? Donc, la même chaise qui peut me permettre de me relever, c'est la même chaise. Si je viens là-bas en coulant, sans regarder, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur la chaise et la chaise va me faire quoi? Tomber et je peux me casser un membre. La chaise m'a aidé, je me suis dessus et j'ai changé ce que j'avais changé et j'ai préparé la foule. Mais la même chaise, elle peut être utilisée pour me faire tomber et me faire préparer. Amen. Donc le Père, un autre pouvoir du Père, le Père peut te lever, peut relever ta destinée, mais le Père peut aussi constituer une pierre d'achoppement. Et au Gabon, beaucoup de pères décrivent leurs enfants sans ouvrir leur bouche pour témoigner. La vie de beaucoup de jeunes, tu vois, quand tu vois un jeune homme, mais tu le vois, tu sens que l'enfant là est vide. C'est le Père qui a détruit. Et le Père n'a pas détruit parce qu'il a ouvert sa bouche. Mais son comportement a amené l'enfant à mépriser le Père. Et quand tu méprises, Dieu t'a demandé de l'honorer, pas de mépriser. Le pouvoir naturel du Père, qui constitue une pierre d'achoppement, s'active. Et là, ta vie commence à se couler comme ça. Et là, amen. Donc, un père n'a pas besoin de prononcer une malédiction pour causer des problèmes à ses enfants. Un père n'a pas besoin de déclarer, à partir d'aujourd'hui, si je suis ton père, si c'est moi qui t'ai accouché, ta vie ne sera rien. Le père n'a pas besoin de dire ça. Amen. Donc, par sa simple existence, un père peut provoquer la chute de ses enfants. Il existe, et parce qu'il existe, moi l'enfant, je fais ci, ça suffit pour pouvoir me détruire. Ok? Donc, et parce que les pères ne sont pas parfaits, et surtout au Gabon, surtout dans notre nation, les pères ne sont même pas un peu parfaits. Il est donc facile pour les enfants de critiquer. Il est facile pour les enfants, je pense qu'on va s'arrêter à ce point, pour les enfants de mépriser. Facile pour les enfants de déshonorer. Amen. Et c'est là que la chute des enfants commence. Amen. C'est là que la chute de plusieurs commence. C'est là. Matthieu 11, verset 2 à 6. Je vais dire pour aller vite. Il dit du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples.
Ils lui demandèrent, es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et béni est celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Béni est celui qui ne trébuchera pas. Souvenez-vous qu'on a dit de lui, de Jésus, qu'il va relever et il va causer la chute. Maintenant il dit, pourtant je fais des bonnes œuvres, pourtant je fais ceci, mais malgré les bonnes œuvres que je fais, il y a quand même des gens qui seront offensés par moi. Amen. Mais vu qu'ils seront offensés par moi, ils auront un comportement contre moi. Ces personnes-là, ils vont trébucher. Mais ceux-là qui vont croire à moi, m'honorer, bénis sont-ils. Donc Jésus dit que les gens qui ne vont pas trébucher, les gens-là seront bénis. Donc même Jésus savait qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec lui. Alléluia. Donc écoutez, il suffit d'un rien pour que l'homme soit offensé. Bien. Ça dit, pas besoin de beaucoup de choses pour t'offenser. Souvent, tu dis à papa, pour ceux qui ont les pères présents, papa, je veux pour la Noël, je veux le vélo. Il va dire, ah, regardons, je veux l'argent, ne me dérange pas. Je veux. Souvent, c'est suffisant pour offenser les enfants. Il y a des enfants dont le cœur c'est tout. Hein? Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est un exemple naturel et normal. Maintenant, il y a des comportements anormaux que les pères adoptent, des actions anormaux que les pères posent. Qui légitimement, tu as raison de te comporter comme tu te comportes. Parce que cette offense est trop profonde. Et là, quand tu le fais, c'est ta chute qui vient de commencer. Ce n'est pas lui sa chute. Peut-être lui toute sa vie, il a honoré son père et sa mère. C'est-à-dire tu peux le haïr, tu peux le mépriser. Toi, tu ne peux rien faire à ton père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ta haine, ton mépris ne peut rien faire à ton père. Mais ton père, lui, ta haine et ton mépris causent ta propre chute. Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien je parle à d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez le message que je veux dire là? Est-ce que tu comprends que c'est important pour toi? Yes. Donc, beaucoup sont des enfants qui se sont dressés contre leur père à cause d'une injustice. Beaucoup. Et au Gabon, pas besoin d'être prophète de savoir qu'au Gabon, c'est versé. Amen. À cause de l'irresponsabilité des pères qu'on observe. Donc, à cause d'une injustice que l'enfant a observée, l'enfant se dresse contre le père. Beaucoup ont vu leur père, d'accord, faire souffrir leur mère. Hein? Ça dit, tu as vu comment ton père a frappé ta mère, a humilié ta mère. J'ai une femme dont le père le nom. Son père frappait tellement sa mère. Dans le quartier, le père traînait la mère, sortant de la mère, on voit la mère née. Il insultait les mots, comme il y a des enfants ici qui peuvent écrire les mots là. Les mots vraiment que vous connaissez, que les Gabonais ont dans la bouche facile. En plein quartier, il y a le monsieur à 5 enfants avec la femme. Mais il insulte parce qu'il a bu le vin. Il a bu le vin, donc maintenant la femme n'a pas le droit de demander tu étais où. Il a fait dans la maison jusqu'à traîner dehors. Bon, quand tu es un enfant, et tu vois ça. C'est plus quand tu grandis. Ou bien quand tu es petit, tu grandis avec cette offense. Quand tu deviens grand, tu te dresses contre ton père. La vérité, c'est que tu ne peux pas résoudre le problème de ton père et ta mère en te plaisant contre ton père. Je regarde. Tu ne peux pas résoudre, tu n'es pas habilité à résoudre le problème de ton père et ta mère. Il y a des gens habilités à cela qui sont leurs frères et leurs sœurs. L'enfant ne peut pas résoudre le problème de ses parents. Je reprends.
l'enfant n'a pas l'autorité, l'option, la chose pour vouloir résoudre le problème qui existe entre son père et sa mère. Si ton père et ta mère ont des problèmes, va voir leur frère ou leur frère qui parle. Mais toi, ne prends pas parti de quelqu'un. Parce que la vérité, c'est que quand tu passes dans la maison dehors, non. Eh non. Mais est-ce que tu as vu si tu faisais l'argent? Parce que la femme qui est là, elle est silencieuse dehors, mais à la chambre. Non, non. Hein? Il y a des gens comme ça. Donc toi, l'enfant, quand tu vois, tu vois le père de lui, parce que devant l'homme, quand il chute, il dit pardon. L'homme, aujourd'hui, il te montre ce qu'il dit. Mais il y a quelqu'un de gens possédés. Pourquoi tu prends une femme, tu le fais? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un de gens possédés. Amen. C'est pourquoi quand tu es posé dans ma attention, le gars qui si son père ne fait pas sa mère. Parce qu'en général, les gens qui battent leur femme, les gens qui battent leur femme, ils ont vu leur père battre leur mère. Hein? Yes. Ton père a chancé, si tu l'as méprisé, si tu l'as haï à cause de ça, si tu l'as déshonoré à cause de ça. Donc, beaucoup ont vu leur père faire souffrir leur mère, beaucoup ont vu leur père abuser d'eux. Amen. Il y a des gens dont le père a abusé sexuellement d'elle. Et là, elle a le dégoût envers le père. Yes. C'est normal, mais la vérité c'est que ton père t'a fait n'a nulle part le pouvoir naturel d'être une pierre d'achoppement pour toi. Guéris de cette ta vie et garde ton cœur intègre devant lui. Pas à cause de lui, à cause de Dieu qui a dit au nord. Vous comprenez le truc? Est-ce que vous comprenez le truc? Amen. Yeah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on gagne Satan. Amen. Yeah. Donc beaucoup ont vu leur père être ivre et être soulevé dans le quartier par les gens. Le monsieur, on la met dans la maison, dans le quartier. Ouvrez! C'est-à-dire, si tu es enfant, tu pleures au coin de la maison. Quand tu sors dans le quartier, tu ne veux pas que les gens te reconnaissent que tu es l'enfant de tel. Hein? Yeah. Beaucoup. Et là, ton cœur, le mépris commence. La haine commence. Là, tu commences à mépriser ton père. Beaucoup ont vu l'irresponsabilité de leur père. Il y a une qui a dit non, je n'ai plus rien à voir avec lui. Je ne veux pas, je ne veux rien recevoir de lui. Non. Erreur. Dis à ton voisin, erreur. Surtout quand tu es en Christ, tu te dois d'obéir à Dieu. Et Dieu dit, peu importe, c'est un fou, c'est un soulard. Enfant, honore ton père et ta mère. Une fois j'ai entendu une femme marocaine, il y a une jeune femme qui a insulté sa mère. J'ai dit, mais cela sera folle bientôt. Tu insultes ta mère, laisse-moi, tu. Combien il y a des enfants là-bas? Mais les mots, c'est pas ça, n'importe quoi. Tu ne sais pas pour qui, plus pas encore. Hé! Tu dis, comment? Tu es fou. Tu es folle. Bientôt, on va te voir marcher une vie dans la nuit. Amen. Yeah. Ça marche comme ça là. Et ce soir, je sens Satan être vaincu dans ta vie. Amen. Je sens la mort s'aller reculer de toi. Alléluia. Parce que la lumière de Christ prend place. Amen. Donc beaucoup de personnes, d'accord, sont tombées dans ce piège de déshonorer leurs parents. Beaucoup d'enfants sont tombés dans le piège de Satan. Le diable sait, il connaît le pouvoir du Père. Il sait que c'est le Père. D'accord? Non, il n'a nul besoin de te maudire pour que tu sois maudit quand tu le déshonores. Il sait que la parole de Dieu contient de nombreuses malédictions écrites, d'accord, contre les fils ou les filles qui déshonorent. Il sait. C'est pourquoi il te pousse à désobéir. Parce que c'est dès que tu as désobéi, ça veut dire quoi? C'est le péché. Et quand le péché t'a attrapé, le péché t'envoie où? Vers la mort. Alléluia. Donc ainsi,
un père n'ayant jamais prononcé la malédiction contre toi, d'accord, peut provoquer ta chute parce que tu as certainement désobéi à l'ordre que Dieu a établi. Matthieu 19, verset 16. Il dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire, d'accord, de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et... Alléluia. C'est ce que Dieu a dit, honore. Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4 dit ceci, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc c'est pas ton père qui va te punir, c'est la parole de Dieu qui a été prononcée, que celui qui maudit son père ou sa mère, la punition c'est quoi? La mort. Attention, la mort n'est pas d'abord physique. La mort est d'abord, tu perds tout sens, tu perds toute vision, tu déambules, ta vie tout maintenant en rond, ta vie est bloquée. C'est pourquoi tu vois, il y a des parents avant de mourir qui prononcent les paroles de bénédiction. Que vraiment mes enfants, si j'ai eu un cœur attaché contre vous, si je détache mon cœur, je vous laisse bénir mes enfants. Oh, il y a des parents qui font ça. Mais la vérité c'est que, même si le parent dit qu'il te bénit, si toi ton cœur le méprise, ça marche. Là, ça dépend de toi. C'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Éphésiens 6, verset 1, il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Il y a une promesse derrière le fait d'obéir, derrière le fait d'honorer. Il y a une promesse. Quelle est la promesse? La promesse est au verset 3. Il dit ceci, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Comment faire pour être heureux? Qu'est-ce qu'on fait pour être heureux? Question. Qu'est-ce qu'on fait pour être heureux? C'est pour vous allez voir, regardez, vous-même regardez bien le foyer, les enfants dont papa et maman vivent ensemble et il y a un couple harmonie. Quand vous regardez seulement les clés de ces enfants, qui sont différents des enfants dont le père n'est pas là, et l'enfant développe quelque chose. Vous pouvez pas regarder ça. Regardez seulement ici. Il y a des gens, quand tu regardes son regard, tu sens juste, tu sens juste que la personne est sombre. Je comprends, je le connais. Beaucoup, tu sens que la personne est sombre. Et ça vient du fait que c'est lié à ça. C'est pourquoi je parle de ça. Amen. Mais quand tu vois un enfant, papa et maman sont là, et tu vois, il y a un équilibre. L'enfant, il y a un équilibre. Et là, souvent, l'enfant ne fait pas de longues prières. Les babous, ils font beaucoup jeûner, prier, machin. Souvent, les gens ne forcent pas. Sinon, les personnes ne forcent pas. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous me suivez? Ces gens, les personnes, même dans la vie, ne forcent pas. Elles ne forcent pas dans la vie. Même dans la vie, c'est les personnes qui ressentent que par le parlant. Amen. Pourquoi? Parce que la présence d'un père, et que le père est honoré, c'est-à-dire que tout est facile pour cette personne. Parce que la présence aussi pour relever ou pour. Mais il y a les autres qui sont des là, c'est la lutte. Tu combats, c'est la bagarre. Tu sens comme si tu travailles. Il y a d'autres, c'est pas boum, c'est pas boum. Petit, tu vas de bosses, on l'appelle déjà. Oh, on l'appelle déjà. Oh. Et puis, c'est puis un galère, et puis je m'allais. Oh, pourquoi c'est facile pour ça? Regarde la personne. Regarde bien. C'est un des éléments. La personne là, comment est sa relation avec ses parents? Maintenant, voici, quelle est ta relation avec tes parents? Comment tu vois ton père? Dans la version parole vivante, il dit ceci: pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux un instant poser ta tête en fonction de ce que tu es en train d'entendre? Ils sont comprendre que un de nos problèmes, c'est lié avec nos pères.
avec nos pères. Regarde un peu là, avec ton père. Regarde un peu comment tu es en train de considérer actuellement tes parents. Que penses-tu de ton père? Que penses-tu de ta mère? Quel est, qui est, que ton père est? Comment tu le considères? Je t'en supplie, aujourd'hui, pendant que tu es là, tu dois accepter que ton père mérite d'être honoré par toi. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait. Parce que Dieu lui a donné des pouvoirs naturels, soit de causer la chute ou ton relèvement. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas te répandre. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir méprisé mon père. Pardonne-moi d'avoir haï mon père. Pardonne-moi d'avoir envoulé. Mon cœur est attaché contre lui. Parce qu'il m'a fait ça. Parce qu'il ne m'a pas donné ça. Il n'a pas été présent. Il m'a abandonné. Il m'a rejeté. Il m'a maudit. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire comme père dans ma vie. À cause de ça, mon cœur s'est attaché. À cause de ça, j'ai eu mépris envers lui. Je t'en supplie, Seigneur, ce soir, je veux que mon cœur soit libéré. Il est mon père. C'est par lui que j'ai passé pour que je tienne sur la terre. C'est par lui que j'ai passé pour que je vive dans ce monde. Je t'en supplie, il mérite d'être honoré par moi parce que c'est toi qui l'as établi. Tu as dit, si tu dois être heureux sur la terre, si tu dois vivre longtemps, je dois honorer mon Père. Alors aujourd'hui, je viens me répandre devant le Dieu des cieux. Je viens me répandre devant mon Père céleste. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir développé ce sentiment, ce mauvais sentiment envers mon Père, ce mauvais sentiment envers ma mère. Je t'en supplie ce soir, cet après-midi, pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prendre un temps, déverse ton cœur, parle à Dieu, exprime-toi un instant, parle à Dieu, rentre dans nos profondeurs. Si que non, si c'est que ton père ne t'a pas fait, tu dis mon père ne va pas payer les études-là. Dis que mon père, parce qu'il ne m'a pas, il ne m'a pas soutenu. Mon père, parce qu'il a abusé de ma mère. Mon père, parce qu'il a été méprisable, il a été irresponsable. À cause de ça, j'ai fait ceci. À cause de ça, j'ai développé ce sentiment. J'ai développé ce cœur. Mon père, parce qu'il m'a abandonné. Mon père, parce qu'il est mort trop tôt. Il est parti trop tôt. Alors que je n'étais qu'un enfant. Je n'étais qu'un enfant, alors je l'ai en voulu pendant des années. Je t'en supplie, Père. Ce soir, je viens demander pardon. Ce soir, mon cœur pleure devant toi. Mon cœur s'humilie devant toi. J'implore ta miséricorde. Seigneur, que ce pouvoir naturel ne s'abatte pas contre moi. À cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde. Que le jugement qui devait venir contre moi, oh Dieu, sauve-moi. Délivre-moi de ce jugement. Délivre-moi, Seigneur. Tu as dit à mon péché avait abondé. Ta grâce a surabondé. J'appelle, j'implore ta grâce. Je me tiens devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. J'implore ta grâce dans ma vie. Seigneur, délivre-moi de tout jugement. Délivre-moi de toute malédiction. Délivre-moi de tout pouvoir. Tout pouvoir qui viendrait des déshonneurs que j'ai eu. Ce comportement, Seigneur, malsain, ce comportement, Seigneur, que j'ai eu envers mon père, envers ma mère. Je t'en supplie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta voix et répands-toi ce soir. Répands ton cœur ce soir. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à lui. Au Dieu qui a donné l'ordre. Au Dieu qui a établi la loi. C'est lui qui a dit tu honoreras. C'est lui qui a dit tu dois honorer. Tu dois honorer. Tu dois honorer. Demande pardon au propriétaire de cette loi. Au propriétaire de ce principe. Il est complété. La bonne nouvelle que le propriétaire, il est ton Père céleste. Alors il peut bien t'écouter aujourd'hui. Alors il peut bien accepter aujourd'hui. Alors par sa grande miséricorde, il peut bien te sauver aujourd'hui. Il a béni à tes plats. Les papanités, les atomes, les assous de prêter, les pariantes de prétara, les pariantes de plats, les papaniantes de plats, les paropanayaba. Et les d'abord, pas un instant, tu peux te déplacer ici. Donc, je vais là debout, voilà un point, s'il te plaît. Je vous accorde 10 minutes. Ce sujet est éternel. C'est-à-dire, tout ta destinée dépend de cette prière que tu es en train de faire. Tout ton futur dépend. Donc, tu peux te déplacer. Prends un point où tu peux bien te déployer. Mets-toi dans un point où tu sais que ton voisin ne sent pas un blocage. Ton voisin ce soir ne doit pas t'empêcher de rentrer dans ta liberté, de rentrer dans ta paix.
délivrance, de rentrer dans ta restauration. Mekatelebreya, Liatomekelebreya, Mekatomandataliateleba, Nekapariatelebreya, Lipanekatelebreya, Nikapariatelebreya, Likapanekeriatelebra, 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 Nikapariatelebra, Nikapariatelebra, Rakaperiatelebra, Nikapariatelebra, Rakaperiatelebra, Ekapariatelebra, Keteba, Ripariatelebra, Rekatomekatelebra, Nekapariatelebra, 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 je ne sais pas pour vous, mais je peux bien sentir dans mon esprit que toute ta vie est liée dans ce sujet. Toute ta destinée, c'est là. Tu vas prier encore et tu vas demander à Dieu de donner la force d'aller réparer ta relation avec ton Père.